Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de cette semaine du 19 au 25 février 2024. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Pour certains, vous êtes en vacances scolaires pour la zone A, donc je vous souhaite de très belles vacances, la zone A. Voilà, puis il y en a peut-être d'autres qui ont pris des vacances, qui sont dans cette zone-là pour garder les enfants, pour rester avec les enfants, et puis peut-être en tant que grands-parents, pour garder les enfants, c'est très possible, les petits-enfants. Donc en tout cas, je vous souhaite une belle semaine si vous êtes en vacances, et si vous ne l'êtes pas, comme moi, eh ben, je vous souhaite aussi une magnifique semaine. Voilà ce que je voulais vous dire. Un grand merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements et puis de me faire confiance dans les guidances et coaching privés. Merci beaucoup de tout cœur. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, que je salue les habitants autour d'Avignon puisque j'ai eu un petit commentaire d'une personne d'Avignon. Écoute, moi ça me rappelle la place du Palais des Papes. J'étais une fois à Avignon, mais j'avais une vingtaine d'années et on s'était tous retrouvés allongés parce que c'était le festival d'Avignon. C'était vraiment chouette et c'est une très belle ville. Et puis la région est vraiment sympa quoi. Donc, puis l'été vous avez beau temps et tout, c'est super. Donc, ça m'a rappelé ce souvenir agréable. Donc, merci à toi de m'avoir indiqué où c'était parce que moi, je suis pas très bonne en géographie. Ça n'a jamais été mon kiff. Alors, c'est parti. J'ai pris l'oracle bleu pour cette semaine. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides, pourrons-nous avoir quelques messages. J'aimerais revenir sur... je crois que c'était le VSD. On avait en guidance générale ou de l'argent, quelque chose qu'on devait recevoir, il y avait quelque chose dont on sortait administrativement, là, il y avait quelque chose qui s'arrangeait en fait à ce niveau-là. Et eh bien, écoute, oui, moi, ça a été mon cas et ça a été le cas de personnes avec qui j'ai pu échanger. Donc, il y a eu des pépites concernées vraiment par ce tirage-là. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as été concerné, si tu as reçu une somme d'argent peut-être niveau administratif, si quelque chose c'est... ou si tu vas peut-être payer moins sur un truc, ou si tu as reçu de manière plus personnelle un cadeau, quelque chose comme ça. Mais on avait une période de chance qui nous accompagnait, même si on se sentait un petit peu fragile, la peur que ça ne dure pas. Eh bien, voilà, c'est quand même le cas. Et écoute, si ça vous a concerné, dites-le moi, voilà, ça me fera plaisir. Allez, c'est parti. Donc, une petite coupe pour cette semaine, pour mes pépites. Merci, mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons les intrigues et le temple ici. Je ne sais pas si tu vois bien. Donc, on a cette idée ici que vous vous réfugiez certainement un petit peu, vous êtes plutôt en protection intérieure ici, par rapport à quelque chose qui est flou pour vous, par rapport à une situation qui peut-être en fait ne vous inspire pas parce que il y a des choses cachées ici, il y a des choses qui sont pas claires du tout. Alors si c'est professionnel, ça peut être le cas aussi, c'est-à-dire que vous essayez vraiment de rester en introspection, de rester bien aligné pour ne pas rentrer là-dedans. Parce il y a une situation qui a peut-être déjà eu lieu professionnellement et qui fait que en fait vous préférez être dans votre temple intérieur où vous protégez en fait de cette situation et puis vous aligner, vous ressourcer. Et puis ça peut être personnel aussi avec des énergies tierces, des personnes, des choses qui sont pas forcément, on peut avoir quelque chose en lien avec la trahison, ce genre de choses. Et là, on nous dit que bon, toi, tu vas plutôt te recentrer, tu vas plutôt par rapport à ça rester aligné en toi donc voilà, et que tu es protégé par rapport à ça. Donc tu t'inquiètes pas, le monde spirituel te protège, tu as des belles énergies de protection par rapport peut-être à des personnes autour qui auraient peut-être des comportements un peu cachés, un peu malveillants, peut-être ce genre de choses, d'accord? Ou bien il y a eu des conflits, ce genre de trucs, c'est pas clair. Donc toi, tu vas préférer te rester bien aligné, bien tranquille là, dans ton coin, en retrait. Et en plus, on te dit que tu es protégé. Donc, si c'est le cas, quelle que soit la situation, ça peut être familial, amoureux, ça peut être donc dans plusieurs situations. Ne t'inquiète pas, il y a la protection sur toi.
hein, dans le temple. Et c'est ce qu'on te conseille aussi, d'ailleurs, c'est de rester là-dedans, de pas aller dans ces énergies-là. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Les arts. Le chagrin. Je préfère qu'elle tombe. Les changements. Et le commerce. En dos de deck, j'ai la stérilité. Alors, il y a certains ou certaines d'entre vous ici, vous voyez comment ça vous parle, j'ai oublié de dire au début, hein, évidemment que tu sais que c'est une guidance générale, donc ça ne concernera pas tout le monde à chaque fois, et vois comment ça vibre, hein, comment ça te parle. Ici, il semble qu'il y ait eu une histoire peut-être qui n'a pas fonctionné, peut-être en termes de créativité, une perte de créativité, ou alors tu avais conçu quelque chose et ça n'a pas fonctionné. C'est une histoire que tu ne vois pas, en tout cas, évoluer, on va dire, peut-être professionnelle. Pour ici, on a des artistes ici. En termes de créativité, en tout cas, où tu es en panne de créativité, ici, on voit que tu es triste parce que tu n'as pas accès à cette créativité. Et on nous parle de stérilité, donc de quelque chose qui ne porte pas ses fruits, en fait, hein, quelque part ici. Hein. On nous annonce un changement dans cette situation-là, hein, d'accord, et le commerce. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose, alors ça peut être une proposition, des échanges commerciaux ici, mais ça peut être des échanges, tout simplement. On voit que si quelque chose n'a pas abouti, quelle que soit ton activité, que tu aies une activité artistique ou tout ce qui va être créativité, en fait, en réalité, hein, ça peut être très très large, hein. Ça peut être une activité sur les réseaux aussi, ça peut être une activité, tu vois, quelle qu'elle soit ici, hein, où il y a une part de conception, voilà, c'est ce que je cherchais, de conception. Eh bien, de ta part, eh bien, on voit que là, en tout cas, si tu étais en panne tu vois, enfin, que ça n'a pas fonctionné ou que tu te sens un peu devant la page blanche et que tu vois, et que tu dis, je vais pas y arriver, ça mène à rien, ce truc, hein. Eh bien, on te dit que ça va changer. On voit qu'il y a de nouvelles émotions. Avec le petit poisson, on a la notion de, comment dirais-je, zut, je trouve plus le terme, la notion tu sais, alors ça peut être de l'argent, ça peut être d'abondance. Voilà, la notion d'abondance ici. On peut nous parler de sexualité aussi avec les petits poissons. Il y a une idée de quelque chose qui, si c'est dans le domaine affectif, hein, si c'est voilà, quelqu'un qui est artiste à côté de toi et que tu vois que l'histoire ne fonctionne pas, voilà, eh bien, on voit qu'ici, l'énergie, elle revient, quoi. Elle revient positivement et on voit qu'on va avoir des échanges et que si c'est pro, eh bien là, on voit que ça va fonctionner. Il y a une énergie nouvelle dans ce que tu es en train de faire. Alors, on peut nous dire aussi que, eh bien, voilà, les échanges vont te permettre de recréer. Tu peux créer peut-être avec quelqu'un d'autre, de faire avancer les choses et tout ça, ça va revenir, quoi, en fait. Hein. Donc, tu ne vas pas rester dans cet état d'esprit où tu avais l'impression que ça n'aboutirait pas ou ce genre de choses. D'ailleurs, ça me fait penser à un ami qui est artiste, justement, artiste peintre et musicien, et un ami d'enfance. Et là, il est en plein boom en ce moment, les vibes vraiment marchent très très bien pour lui. Nous avons la fidélité. On voit qu'il y a des gens qui croient en toi, il y a peut-être une personne aussi qui croit en toi. On nous dit que si tu es amoureux ou amoureuse d'un artiste, ou si c'est toi l'artiste, mais c'est une histoire de couple ici, parce qu'il y a une histoire d'amour qui a pu t'empêcher aussi, hein, de retrouver cette créativité, eh bien, on nous dit qu'on a une personne ici bienveillante à tes côtés ici et voilà, qui va t'aider dans cette situation, ou en tout cas qui est là pour toi, en fait, hein, là-dedans. Ok, ok. Le sacrifice. Ouais, on va sortir
d'une situation. Tout à l'heure, on avait la stérilité et il se peut que tu te sois sacrifié dans une situation ici. Et on nous dit qu'avec la bienveillante, la fidélité, on nous dit que ça, c'est terminé, quoi. Hein. Il y a une nouvelle phase qui vient. Nous avons le monde animal. On voit que tu vas reprendre, en fait, ici, le côté yang, hein, avec le monde animal. C'est l'instinct, la pulsion, là, tu vois. C'est ça, hein, le monde animal, c'est ça. Il y a quelque chose d'instinctif ici. Avec ce papillon, on a aussi la transformation, les émotions. L'abondance revient vraiment ici parce que tu vas sortir quelque chose de tes tripes ici, tu vois. Et tu vas arrêter de te flageller toute seule ou tout seul. Dans cette situation-là, on voit qu'il y a peut-être effectivement quelqu'un à côté de toi, ou alors c'est toi ici qui va être fidèle à ce que tu aimes, qui va être, tu vois, réaligné et tu vas être bienveillant ou bienveillante envers toi-même. Ça peut également être une personne, alors ça peut être professionnel effectivement, et on nous dit que si il y a une notion de sacrifice à un moment donné, si tu es empêché de faire des choses, si tu as été empêché et que bah, tu t'es accaparé cet empêchement, hein, en t'auto-sabotant, eh bien ici, non, tu vas reprendre du poil de la bête, hein, et les échanges vont revenir et bon voilà, le business va revenir si c'est vraiment le cas. Pour l'instant, on a cette notion d'indécision chez toi. Donc, peut-être que tu n'es pas sûr de toi, mais ça ne va pas durer longtemps ici. Hein. On voit que tu ne vas pas rester là-dedans. On voit que voilà, quelqu'un va prendre soin de toi, tu vas prendre soin de toi, quel que soit le domaine ici. Et on voit que ça y est, l'énergie, elle revient, tu vois. Elle revient et les échanges seront là, quelle que soit la situation ici, quoi. Ok, d'accord. Bon, ben, ça nous arrive tous hein, d'être de douter, tu vois, de douter de choses qu'on fait dans la vie, que ce soit professionnel, que ce soit à côté, hein, c'est peut-être en auto-entreprise aussi, ou bien que ce soit dans l'art, hein, on sait bien aussi que l'artistique, c'est un peu ça, mais quand on veut concevoir quelque chose, on voit que ça ne fonctionne pas, ou on n'a pas d'idée, eh bien, voilà, tu vas être soutenu en tout cas, ce sera peut-être toi ton premier soutien, mais ça, ce n'est qu'une phase, et tu peux aller encore plus loin dans cette situation. Ok, ok, allez, on va prendre un petit message de l'archange Michael donc, pour ce tirage. Oui, il y a la popularité qui va venir là, il y a quelque chose comme ça. Hop. Ouais. Explorez vos options, vous dit l'archange Michael. En fait, il y a l'idée ici que, en fait, il y a plusieurs choix possibles. C'est peut-être pour ça que tu as une forme d'indécision. Mais on te dit de regarder encore plus large hein, et de te faire confiance et même de demander à l'archange Michael. Il y a plusieurs possibilités pour toi. Et c'est par l'introspection hein, que ça nous permet de savoir, et c'est peut-être par les échanges aussi, qu'est-ce qui est bon pour soi, quoi. Hein. Donc de se questionner vraiment sans les peurs et voilà, avec son cœur de faire des choix. Et on te dit protégez-vous. Donc il y a peut-être des personnes, je veux dire, autour. Qui sont, on a bien vu au départ, il y avait des intrigues, donc on t'a peut-être empêché de faire des choses, on t'a peut-être un peu mis des bâtons dans les roues. Ici, on te dit donc de rester bien dans ta belle lumière, en fait, hein, et de rester dans l'amour, en fait, pour que voilà, cette situation s'améliore. Je vais prendre une petite carte donc, des portes de l'intuition. Compléter le tirage. Ouais, des fois, on s'empêche parce que pour le regard des autres, et en fait, là, ça ne durera pas. Alors, on nous parle donc du grand plan et de l'horloge. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Si tu rencontres une difficulté, en fait, on te dit que c'est pas un hasard, que c'est un moment de transformation, en fait, ici, et que, en fait, pour que tu crois en toi, parfois, tu dois vivre cette expérience. Hein, donc,
justement de la résistance extérieure pour que tu puisses la capter en toi, en fait, hein. Quelle est la partie qui résiste et que tu projettes dans ta réalité, donc sous forme de personnes et de situations. Nous avons l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc tu lâches rien, ma pépite, parce que voilà, ça va se faire étape par étape, ça, voilà, mais les choses, voilà, vont avancer. Tu vois, j'ai le miroir derrière ce que je viens de dire. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, ça te permet de travailler ce sur quoi tu es en déni puisque tu le projettes à l'extérieur. Et puis, de le ramener en toi pour l'accepter tout simplement. Hein, et justement pour pouvoir agir et te positionner. Ok, maintenant nous allons passer au sentimental en commençant, comme d'habitude, par les célibataires. Quelques cartes donc du petit Lenormand pour mes célibataires. Allez, c'est parti, mes guides pour cette semaine, hein, pour les pépites célibataires. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Hop. Allez, on va faire une petite coupe. Alors, nous avons le lys et la fidélité. Ok. Bon, donc il y a déjà cette notion peut-être de quelqu'un qui est autour de toi, qui t'est fidèle ici, hein, et on a l'idée de la pureté, hein, avec le lys, et on a l'idée de l'engagement aussi, de quelque chose qui est sérieux, qui est pur, il y a quelqu'un qui est vraiment très sincère à tes côtés, ou bien on peut nous dire que tout simplement c'est toi qui es droit dans tes bottes ici, hein, et qui a justement envie, hein, qui n'a plus envie de tricher, qui n'a plus envie de se raconter d'histoires, d'illusions ici. Et il y a cette idée d'être fidèle à soi-même, d'être fidèle à sa pure essence en fait ici, hein. Et peut-être fidèle à un engagement que tu t'es donné envers toi-même. Pour d'autres, eh bien, il y a cette idée qu'on peut avoir quelqu'un de sincère qui peut se profiler là, hein, pour cette semaine, quelqu'un qui pense à toi en tout cas, et donc voilà, qui pense à toi, qui est fidèle à toi, à votre lien en tout cas, et qui peut-être t'observe et te voit comme quelqu'un d'intègre, et qui peut souhaiter un engagement avec toi. On voit bien qu'en tout cas ici on n'a plus envie de se raconter d'histoire, on n'a plus envie de faire n'importe quoi. Voilà, on se sent bien dans ce qu'on est, quoi, en fait, hein. Il y a vraiment cette idée de se faire face. Hop, allez, on met une petite quatrième. S'il vous plaît, mes guides. Oh là. Quand je dis 4, en général, j'en ai une de plus. Alors, ok. Oh bah dis donc, c'est marrant, regarde le couple que j'ai ici. Bon, on a un déplacement. Il y a quelque chose ici qui avance, hein, et qui rapproche deux personnes ici, hein. Alors, ça peut être quelqu'un effectivement qui n'est pas sur place, quelqu'un qui est géographiquement éloigné de toi, hein, et on voit que cette personne, bon voilà, il y a un mouvement qui se fait, un voyage, un déplacement peut-être ici. On voit un couple carrément ici, hein, donc ou c'est toi qui te déplaces vers cette personne, ou c'est l'autre qui se déplace pour toi. On voit qu'il y a peut-être eu une rupture ici, on voit qu'il y a à nouveau un rendez-vous, hein, qui est une rencontre, un rendez-vous, une sortie peut-être, mais on voit qu'il y avait eu effectivement peut-être la fin d'une relation, la fin d'un couple ici, hein, voilà. Et on va se voir et on va donc à nouveau se retrouver, hein. On a quelque chose comme ça, une invitation qui peut venir ici, alors que c'était peut-être terminé, c'était une histoire qui était peut-être terminée. D'accord, c'est très possible.
Donc là, on voit qu'il y a un nouveau mouvement dans cette situation et tu vois, j'ai la bague, hein, donc il y a une notion d'engagement ici, ou en tout cas, on se dit des choses, hein, on peut avoir un cadeau à venir ici, hein, avec cette bague, hein, il y a une question de couple, d'alliance, de duo, de cadeau ici, là, c'est plutôt l'engagement, hein, qui nous est annoncé, donc il y a quelque chose ici qui peut se reformer suite à, alors pour d'autres, on peut avoir cette notion que cette personne s'est séparée ici, hein, et donc vient te rencontrer, bah, sort, tu vois, voilà, peut-être tu peux la rencontrer dans un espace public ici, parce que cette personne vient de se séparer. Si ce n'est pas elle qui vient de se séparer, ça peut être toi, hein, on peut avoir ça aussi. Mais on voit que là, il y a donc une possibilité d'engagement, en tout cas avec cette personne. Quelque chose, c'est quelqu'un de sincère. On l'avait à la coupe, hein, quelqu'un de sincère qui pense à toi ici. Donc, vous me direz si ça vous parle. Et on voit que l'histoire, elle avance là, en fait, hein. Allez, pour toi, cette semaine, ma pépite, qu'est-ce qui va se passer? Alors, par rapport à cette situation, là, la clé du destin. Ah, il y a un coup de chance là, hein. On a une bonne étoile, il y a quelque chose de destiné qui se présente. Ah bah tu vois, il y avait bien la rupture, hein. Il y a eu une crise, une période de silence peut-être avec une personne, hein. Euh, voilà, laisser du temps. Ok, ok, donc c'est peut-être quelqu'un avec qui que tu n'as pas vu pendant un moment, donc on te dit en tout cas, voilà, que bon, bah, qu'il faut prendre son temps ici par rapport à ça. On voit que les choses avancent, hein, quand même quelque part. Et on voit que bah, il peut y avoir des retrouvailles ici. Pour certains, ça peut aussi être une séparation, hein, soit disons les choses comme elles sont. Ça peut être une séparation, mais on voit qu'il y a quand même l'engagement et quelque chose de positif qui arrive ici. On nous parle d'entourage familial ici. Ouais, la même longueur d'onde. Peut-être qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, peut-être qu'on avait cassé, hein, peut-être que si vous n'étiez pas en couple mutuellement, chacun de votre côté, ouais, c'est une blessure, c'est une rupture qui a pu effectivement là vous faire souffrir, lui ou vous ou l'autre en fait ici, hein. Et on parle d'amour passionnel ici, hein. Il y a peut-être eu de l'infidélité dans cette histoire. Je vois qu'elle s'est retournée également. Donc, il y a peut-être eu effectivement de la tromperie, ce genre de choses, hein. C'est très possible. Le commencement, prendre de la hauteur. Donc, bon, on va laisser un petit peu les choses se faire ici. On nous parle d'une chance, on nous dit que l'équilibre est retrouvé par rapport à ça, hein, mais qu'il y a eu dans cette histoire-là une rupture, c'est clair. Et on voit qu'à nouveau, quelque chose se remanifeste, quoi. Donc, peut-être que la personne, bah, c'était... hein, il y a eu des choses spectaculaires, là, hein. Peut-être que la personne, bah, je veux dire, elle s'était mise en retrait, ou peut-être qu'elle a eu des comportements moyens, et peut-être qu'aujourd'hui, voilà, elle revient en tout cas de manière plus sérieuse. Ça, c'est un renouveau, mais ça prend son temps, hein. C'est pas quelque chose de très rapide ici. Donc, on va voir un petit peu. Je vais prendre les anges de l'amour pour voir ce qu'on nous dit là-dessus. Bon, on voit que vous allez prendre, même s'il y a un renouveau dans cette histoire, je pense que vous n'allez pas non plus foncer dans le tas. Ouais, des problèmes familiaux, donc effectivement, on avait l'entourage familial tout à l'heure, on avait des choses pas claires. Donc peut-être qu'il y avait des problèmes familiaux, effectivement, ou chez cette personne ou chez toi. On nous parle de sentiments romantiques, hein. Il y a des sentiments entre vous, mais la situation n'est peut-être pas si claire que ça, en fait. Et on nous parle d'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je pense qu'effectivement, on le voyait avec la bague, hein, il y a un engagement qui se fera.
mais il y a eu des choses ici qui ont pu affecter la relation et voilà. Et cette personne, bah, ou c'est toi ou c'est l'autre personne, il y avait peut-être aussi un choix à faire hein, du point de vue de la vie personnelle. Pour certains, ça peut être ça. Et donc ça avancera, mais moi je pense que tu vas pas plonger dedans comme ça. Je pense que tu vas y aller tranquillou, quoi, en fait. Hein. Tranquillou, bilou. Alors, ok, une petite carte. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, des anges des amoureux. C'est l'oracle des amoureux. Voilà, c'est ça. Hop. Oh là là. Ouais, flamme jumelle, donc c'est pas très étonnant. Nous avons donc, alors, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Ah, si c'est une relation flamme jumelle, effectivement, on sait que c'est pas simple. L'équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc, il y a sans doute des choses à... Bon, bah, de ne pas revenir trop dans sa tête, trop dans le passé. Et voilà, ce sont des relations, de toute façon, qui sont très intenses. Donc voilà, ma pépite, pour cette semaine. Dites-moi si ça vous parle ou pas. Voilà, et puis maintenant, on va passer au lover. Pour les lovers, on va aller voir Chouchou, ton autre. Voir un petit peu pour cette semaine. Donc, s'il vous plaît, mes guides. On va aller voir ton autre, voir où est-ce qu'il en est par rapport à toi et à votre relation. L'espoir. Bon, on a quelqu'un quand même qui y croit là. Qui y croit. On a la trahison. Malgré que c'est quand même, il y a quand même du chagrin, hein, c'est quand même un 3 d'épée ici. La stabilité. C'est quelqu'un qui reprend, j'ai l'impression, son équilibre. La foudre. Et le rejet. Ah, il a du mal hein, quand même. Alors, nous avons l'épanouissement en dos de deck. Bon, pour moi, il y a un processus de guérison ici chez ton autre. On voit que c'est quelqu'un qui ne veut plus de choses qui soient intempestives. C'est ce qui vient. Qui ne veut plus d'émotions d'un coup comme ça qui arrivent. C'est quelqu'un qui s'est senti rejeté profondément. Et puis c'est quelqu'un qui ne veut plus ce genre de truc, hein, qui ne veut plus des émotions comme ça. On voit qu'il y a l'espoir, hein, mais c'est quand même quelqu'un qui est en processus de guérison. On voit que sur un 3 d'épée, il va y arriver, hein, mais il y a eu quand même des blessures blessures d'humiliation, des blessures, hein, voilà, dans cette situation-là. On voit que cette personne, elle reprend son équilibre en ce moment par rapport à toi. Il y a l'espoir qui revient, mais c'est peut-être une personne qui attendait certaines choses hein, pour certains et puis en fait ça s'est peut-être un peu emballé tout ça et ça lui convient pas. C'est quelqu'un qui essaye maintenant de rester vraiment de retrouver un équilibre qui ne veut plus d'émotions trop fortes. Enfin tu sais les montagnes russes émotionnelles, c'est plus pour lui, hein, c'est plus pour elle en tout cas. On voit que cette personne, elle vise l'épanouissement, elle est en train de le retrouver. Et elle fait des choix, pour moi, elle fait des choix de vie. Elle veut plus de trucs rapides comme ça, et tu vois, voilà, elle veut plus de choses comme ça. Hein, elle a besoin de... Mais elle est dans cette phase ascendante, hein, en fait. Hein. Elle est dans cette phase ascendante, après des souffrances, après des trucs que vous avez pu vous... Voilà, donc on a la femme, donc ça peut être toi, ma pépite. On parle d'énergie féminine. Ok, bon. C'est quelqu'un qui croit hein, dans votre relation. Et ça a pu ne pas être simple hein, à un moment donné. C'est ce qu'on nous dit ici. Nous avons donc la compréhension et l'éphémère. Pour moi, ici, c'est quelque chose qui... voilà, même s'il y a eu des blessures, même s'il y a eu des choses, on comprend mieux la situation, on comprend que ça... Voilà, que ça ne dure pas. Après, son équilibre reste fragile encore, en fait. Hein. Son équilibre reste encore fragile. Hein. C'est le début.
c'est le début de quelque chose de positif, hein, d'un nouvel état d'esprit, état émotionnel. Ici, c'est le départ, quoi. C'est le renouveau. Mais bon, bah, ouais, confusion. Voilà, il ne veut plus de ce genre de choses qui arrivent d'un coup, comme ça, peut-être des conflits, des choses, peut-être même aussi de relations, hein, si tu veux, qui ne durent pas. Puisque ici, on voit que ça le met dans une forme de confusion. On voit que bon, ça dure pas, mais par moment, c'est encore, il est en train de s'équilibrer, mais c'est encore un peu fragile. Mais il y a une nouvelle compréhension qui arrive sur ses blessures, il y a un travail personnel ici pour moi, hein. Et c'est quelqu'un qui a de l'espoir, en fait, euh, par rapport à votre relation. Au départ, il l'avait peut-être vu comme quelque chose qui n'allait plus aller, quoi, qui n'allait plus... hop là, elle vient dans mes mains. Positif, tu vois, voilà. On est dans cet état d'esprit positif aujourd'hui pour cette personne par rapport à votre histoire. C'est encore fragile, c'est le début, on veut plus de trucs qui malmènent les émotions, qui malmènent le cœur. Et il y a une stabilité qui est en train de se refaire, un degré de compréhension qui est en train de revenir par rapport à toi et par rapport à votre histoire ici, quoi. Et donc on nous parle de positif et de lâcher prise, donc voilà, ça a dû aller loin quand même, hein, avec la carte 28 de la trahison, là c'est 3 d'épée, ben voilà, on se relève tranquillou, quoi, mais ça a pu aller loin quand même, quoi, cette histoire-là. D'accord, bon, bah écoute, plutôt positif, puisqu'il est dans un état d'esprit qui revient au positif, là, en fait, hein. Mais je crois qu'il y a eu quand même une forme d'ascenseur émotionnel, là, dans cette histoire-là. Toi, ma pépite, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ton autre? Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ton autre avec l'oracle du langage amoureux? Alors, les biens matériels, on parle de sécurité, le lieu de vie, de maison, de foyer, de richesse intérieure, d'intériorité, voilà, on est plutôt confiant. Et puis peut-être qu'en ce moment, tu es en train de t'occuper de chez toi, tu es en train de, tu vois, d'aménager, tu es en train de... Voilà, tu es plutôt dans le... Tu restes en sécurité et tu es plutôt dans peut-être les biens matériels. Peut-être pour certains, vous achetez une maison, peut-être qu'il y a peut-être une histoire avec un lieu là. Et puis il y a aussi une histoire de sécurité intérieure ici pour d'autres. On parle de l'ouverture, opportunité, déclic. Il y a voilà, quelque chose qui émerge ici. Peut-être que vous allez avoir une opportunité d'acheter un bien pour certains, ou en tout cas avoir des idées pour la maison. Et puis, il y a cette idée de se sentir bien, de se sentir intérieurement en sécurité, et de s'ouvrir. Et puis, il peut y avoir des prises de conscience, et puis des idées de s'ouvrir, des déclics, des possibilités, voilà, d'avoir envie de pouvoir saisir de nouvelles opportunités dans ta vie. Tu es assez branché sur toi, là, hein. Franchement, je te dis les choses. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Waouh, magique. Le bonheur, la joie et la félicité. Voilà, être heureux, gratitude, réjouissance. Non, il y a vraiment le fait que tu te sentes bien comme ça intérieurement, ça va. Tu vas vraiment vers une situation intérieure très et même extérieure, hein. Tu es heureuse de possibilités. Bon, j'ai plus de femmes, c'est pour ça que je dis heureuse. De possibilités qui s'ouvrent à toi, c'est ce qu'on te dit, on t'annonce ça, hein, et c'est aussi parce que tu cultives une espèce de... Tu as envie en fait de ce bonheur-là et tu cultives ça en toi et chez toi peut-être. Voilà, il y a vraiment une histoire de stabilité. Alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs tu sens peut-être cet espoir, hein, du côté de ton autre. Euh, voilà, et cette personne, eh bien, en tout cas...
elle est peut-être connectée avec toi, tu vois, dans ces énergies-là. Et regarde, j'ai la fidélité derrière, hein, sérieux, stabilité, sécurisant. Ah ouais, toi, tu vas vraiment peut-être, donc tu sens peut-être que cette personne, t'es peut-être connecté avec elle et tu sens peut-être effectivement qu'elle pense à toi, que il y a quelque chose de très fort là qui s'installe, en tout cas avec l'autre personne, même si, et ça je le sais parce que j'ai aussi avec les consultations privées, voilà, ça a pu passer par des moments un peu, où on était un peu plus donc dans l'ascenseur émotionnel, hein, dans des choses un peu en réaction, tout ça. Et là, on voit que non, ça y est, tu as envie de te poser et d'aller, et tu t'ouvres à de nouvelles possibilités d'être heureuse. Et on a, voilà, cette carte de la fidélité avec ton autre, qui est belle. Qui est belle. Alors, c'est pas du tout là que je voulais la mettre. Allez, on va aller voir du côté des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire, ma pépite? Plutôt bien parti, le truc, là, hein. Peut-être pour certains, vous allez peut-être vous installer ensemble, peut-être que vous faites des choses dans la maison aussi, et que tout ça, ça vous aide ensemble, pour ceux qui vivent ensemble, peut-être à retrouver une harmonie, un nouveau bonheur, une nouvelle façon de vivre, d'être. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront le bonheur. Et nous avons l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espièglé enfantin qui est en vous de se manifester. Mais moi, je vous sens dans des belles vibes, hein. Franchement, là, c'est carrément ça, quoi. Et puis solide, ancré, hein. Je sens qu'il y a vraiment de l'ancrage ici, c'est solide, quoi. Hein, et c'est ce qui vous permettra vibratoirement, forcément, hein, d'aider cette relation à évoluer positivement, c'est clair. Celle-là, ou bien, si le destin va vers une autre, ce sera une autre, hein, tout simplement. Hein. Vous savez ce que je pense des choses, hein. Faut suivre le flow. Allez, alors, qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou? Bon, là, j'ai tu me manques qui s'est retourné. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Alors, c'est une personne, même si elle est à côté de toi, hein, tu peux lui manquer, hein. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que je voudrais, c'est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Ok. Alors, j'en prends une autre. Il y en a une qui saute. Construire avec toi. Tu vois, c'est drôle, je sentais qu'il y avait quelque chose en lien avec ça. Hein, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. C'est ce que nous disait là. Comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc c'est formidable et c'est quelqu'un qui a envie de te contacter. Bon, c'est parfait. Donc il a envie de t'en parler. Il y a quelque chose que je sens bien ancré dans cette situation-là, en tout cas. Je vous remercie de tout mon cœur d'avoir été là ce matin. Je vous souhaite une belle journée, un bon lundi, une belle semaine. Profitez de vacances pour ceux qui sont en vacances. Profitez de chaque jour, même si vous bossez, ça peut être très sympa. Et puis moi, je vous remercie de tout cœur. Donc, je vous retrouve très vite. Et puis, en attendant, je vous remercie de vous abonner. Je vous remercie pour vos commentaires parce que j'aime bien, ça fait retour, ça fait forcément, ça me permet aussi de voir en quoi les guidances elles parlent à certains. Et puis quoi d'autre? Je sais pas, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Donc je vais juste vous dire que je vous kiffe, je vous love, je vous aime et je vous souhaite une très belle semaine. Gros bisous, ciao ciao.